On a déjà tous rencontré quelqu'un à qui on demande le prix et il nous dit, je te réponds eBay, je te réponds en eBay, euh, eBay pour plus de détails. Viens en DM pour qu'on discute. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner mon avis sur la question. Est-ce que oui ou non, on doit afficher ses prix sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Quelle est la meilleure stratégie? On va décortiquer le sujet. Salut à toi, je m'appelle Gaston Tégu, je suis entrepreneur web et disciple de Christ. J'aide les Africains à gagner de l'argent avec Internet. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, dans la barre de description, il y a un guide gratuit qui t'apprend à gagner de l'argent depuis chez toi, à gagner de l'argent en ligne depuis chez toi. Et même si tu habites en Afrique, c'est même principalement pour les Africains. Très souvent, les gens m'écrivent, disent, voilà, Gaston, je veux gagner de l'argent avec Internet, comment je fais, comment je peux faire. Et là, voilà, en fait, là, j'avais dit quoi, la réponse à tous tes problèmes. Voilà comment tu peux faire. Donc, voilà, je t'invite encore à aller dans la barre de description pour recevoir ton guide gratuit. De telle sorte, ça va t'apprendre le B à bas du business en ligne. Mon ami, va saisir cette opportunité. De plus, pour ceux qui ont des entreprises, pour ceux qui ont des pages Facebook, qui sont même sur YouTube et qui désirent déléguer la tâche de gestion de leurs vidéos et autres. Bref, avec une amie, on a monté une agence de marketing digital qui a des prix réellement défiant toute concurrence. Donc, si toi tu es intéressé, si toi tu as par exemple un service de montage vidéo, tu as besoin d'un service de montage vidéo, tu as besoin d'un community manager, tu as besoin de création d'un site web, je t'invite à aller dans la barre de description pour voir de quoi il s'agit. L'entreprise s'appelle DigitCrea. C'est une agence de marketing qui aide les entrepreneurs, les particuliers, les entreprises même à être focus sur leur business. Très souvent avec des trucs de gestion des pages, montage vidéo, publicité Facebook et autres, ça prend beaucoup de temps. Mine de rien, ça prend beaucoup de temps. Et pour ceux qui désirent vraiment être focus sur leur activité, focus sur comment développer l'activité, nous sommes là pour les aider à le faire. Nous sommes là pour les aider à briller sur Internet. Donc voilà un peu notre mission. Si donc tu veux avoir plus d'informations sur l'entreprise, sur les tarifs, sur comment ça se passe, sur les différents moyens de paiement et autres, je t'invite à aller dans la barre de description également. Il y a un document qui t'explique tout de A à Z, allant des services jusqu'au prix, parce que on montre les applications. Donc vraiment, bro, sister, va dans la barre de description pour voir de quoi il s'agit. Dans cette vidéo, on verra ensemble si c'est une bonne idée ou pas d'afficher les prix de ces produits. Et je t'encourage à rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais te donner un moyen qui te permettra de changer radicalement ta façon de vendre en ligne. Ok, est-ce que je dois afficher le prix de mes produits? Oui, non. On ne sait pas. D'abord, je vais procéder par l'inverse. Pourquoi est-ce que je ne dois pas afficher le prix de mes produits quand je vends sur Internet, quand je vends sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram, etc., même WhatsApp? Pourquoi est-ce que je ne dois pas afficher le prix de mes produits? En fait, très souvent, la raison pour laquelle on ne doit pas afficher, la raison qui revient plus souvent, c'est genre, ça chasse les clients. Genre, non, vraiment, quand les gens voient le prix, ça les effraie, ils ne viennent plus acheter, donc voilà. Et j'ai envie de dire, est-ce que tu es vraiment sûr que ça chasse les clients qu'on ne met pas le prix des produits? Je m'explique. Tu vas voir, par exemple, 100 personnes qui vont t'écrire par rapport au produit. Lorsque tu mets, par exemple, un produit en ligne, je vais dire n'importe quoi, une chaussure, tu ne mets pas le prix. Tu vas voir environ 100 personnes qui vont écrire en commentaire, c'est combien, c'est combien, c'est combien, c'est combien, tu vois. Et sur les 100 personnes là, tu vas répondre, tu vas dire à chacun, on se voit en DM que je te réponds, je te vois en DM que je te réponds. Et sur les 100 personnes, environ 10 seront vraiment intéressés. Et là encore, je ne sais pas sûr, parce que souvent les 100 sont intéressés. Et là, ça te fait, je veux dire quoi, perdre un temps vraiment énorme de chez énorme. Parce qu'avec le temps que tu as perdu à apprendre à tout le monde, tu peux faire bien autre chose. Tu pourrais vraiment faire autre chose. Et imagine un peu. Tu peux au marché, tu vois un article sur, sur un comptoir, tu dis que bon, la mer c'est combien, et te dit que bon, je te reprends en eBay.
Bro, ça te fait bizarre. Ça te fait bizarre que gars, Easy, c'est quoi ça? Dis-moi le prix. C'est quoi que tu ne veux pas dire, plutôt, quoi l'idée? Qu'est-ce que ça montre? Très souvent, le fait qu'on ne dise pas, qu'on a peur d'afficher le prix des articles sur notre truc, ça montre qu'on n'a pas confiance en notre propre capacité de vendre. On n'a pas confiance en notre propre potentiel de vente. Et c'est vraiment problématique, réellement problématique. Parce que une fois que tu montres que tu n'as même pas confiance en tes propres prix, ça en dit très long sur toi. Tu ne seras pas capable de négocier le prix, tu ne seras pas capable de pousser les clients à acheter le produit ou l'autre. Vraiment, ça te descend déjà dès le départ. Maintenant, on va voir le volet. Pourquoi afficher le prix? Parce qu'on a vu le volet, pourquoi ne pas afficher le prix maintenant, pourquoi l'afficher? En fait, tu affiches le prix du produit, ça te fait un gain de temps énorme. Ceux qui vont venir t'écrire seront ceux-là qui seront vraiment intéressés. Quand tu n'affiches pas le prix, tu as une pléthore de gens qui vont t'écrire, qui ne sont pas forcément intéressés, mais qui sont aussi là pour perdre le temps, parce qu'ils veulent savoir vraiment le prix. Mais lorsque tu affiches le prix, sur 10 personnes qui t'écrivent par rapport au produit, il est fort probable que 8 soient vraiment intéressés et peuvent acheter le produit, tu vois. Donc c'est en fait ça. Lorsque tu affiches le prix, ça te permet réellement un gain de temps. Pour terminer, la vente en ligne est assez différente de la vente en présentiel, en ce qu'elle fait intervenir d'autres compétences que la vente en présentiel, notamment le copywriting, la publicité Facebook, la publicité en ligne en général, parce que Facebook n'est pas le seul réseau social. La publicité en ligne, les AdSense, et généralement sur Internet, le taux de conversion est très bas. Illustre un peu la chose. En marketing face-to-face, le taux de conversion est de 10%. Ça signifie quoi? Lorsque tu vas parler de ton produit à 100 personnes en face-to-face, donc en vente direct face-to-face, sur les 100 personnes, là, 10 vont acheter. Environ 10 personnes vont acheter ton produit, tu vois. C'est ça qu'on dit que le taux de conversion égale à 10%. C'est le nombre de personnes, nombre de prospects qui deviennent clients. C'est le nombre de personnes qui ont écouté ton offre et à la fin deviennent clients. Là, c'est la marketing face-to-face. Maintenant, en marketing digital, en marketing en ligne, qu'est-ce qui se passe? Le taux de conversion chute à 1%. Ça veut dire quoi? Pour que ton produit puisse être acheté, il faut que tu parles de ton offre à au moins 100 personnes. Donc, pour qu'une seule personne achète ton produit, il faut que tu parles de ton offre à au moins 100 personnes. Faire le marketing digital de sa marque requiert vraiment des compétences. Voilà pourquoi on a vraiment créé une agence de marketing qui va permettre aux jeunes gens de pouvoir vendre efficacement sur Internet sans trop à se casser la tête. Néanmoins, malgré que le taux de conversion en ligne est de 1%, il existe des moyens, des outils, des méthodes qui permettent de faire quitter ce taux de 1% à 10 voire 20%. Et ces méthodes-là, on l'utilise au niveau de notre agence, mais on peut également te l'apprendre via notre formation MLM Boost. MLM Boost, c'est quoi? T'inquiète pas, t'as pas besoin de faire du MLM. C'est en fait une formation, je peux trouver une mini formation qui t'enseigne, qui t'apprend, qui te donne les méthodes, les moyens de vendre en ligne. Très souvent, on se dit, beaucoup de gens me disent que vraiment, je ne m'y connais pas trop en matière de vente en ligne. Bro, tu ne t'es jamais formé à vendre en ligne, comment tu vas t'y connaître? C'est comme si tu viens me dire que bon, vraiment, je ne sais pas fabriquer vas-y, n'importe quoi, de téléphone. C'est normal que ça, je pas fabriquer de téléphone parce qu'on ne te l'a jamais appris. Et tu as peu de temps de former par rapport. Très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on poste des articles sur Internet et après, bon, basta, ce qui donne, ça donne, ce qui ne pardonne pas. On partage un statut, on partage avec sa bien-aimée et voilà. La question est ceci, est-ce que tu as déjà pris la peine de te former par rapport à la vente en ligne? Alors, MLM Boost, c'est une courte formation qui t'apprend à vraiment vendre efficacement sur Internet, vendre de façon aisée, de façon simple, de façon basique sur Internet. Et ce qui est merveilleux, c'est que ça te l'enseigne en faisant des copier-coller. Déjà, tout ce que tu as fait, c'est vraiment faire des copier-coller majoritairement. Bien sûr, il y a des compétences techniques à côté, mais en général, on a tout fait pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est vraiment copier et coller. Donc, si on dit par exemple dans la formation, il faut dire à la personne bonjour Marc, bla 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 bla. Tu copies sur un message bonjour Marc, tu colles en effaçant Marc, tu mets bonjour le nom de ton client. Bon, c'est réellement ça.
C'est une formation que j'ai juste suivie parce que je pensais que beaucoup de personnes avaient de la peine de discuter à vendre en ligne. Donc, si toi tu es intéressé, même si tu as un petit budget, je crois que la plus petite place, tu peux aussi avoir quelque chose à 1000 francs. Donc, c'est vraiment cadeau, en fait. C'est vraiment cadeau. Si tu es intéressé vraiment, rendez-vous dans la barre de description. Tu peux m'écrire sur WhatsApp. Et là, tu me dis précisément ton objectif parce que réellement, quand vous m'écrivez, donc, dis-moi pourquoi vous m'écrivez. Je reçois tellement de messages chaque jour. C'est chaud. Voilà un peu en grosso modo la chose. Je t'encourage encore à me dire ton avis en commentaire. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré ce type de personnes quand ils mettent l'article et te disent que rendez-vous en DM et autres, comment toi tu as réagi, quelle impression tu as eu à avoir et est-ce que toi-même tu l'as déjà fait auparavant? Dis-moi tout ça en commentaire et on se dit donc à la prochaine. Allez, ciao.